Bonjour, je m'appelle Stéphane Moriou, je suis entrepreneur, consultant et chercheur spécialiste du feedback. Le feedback est un outil de communication, d'apprentissage et de performance. Je vais vous apprendre à le maîtriser. Êtes-vous prêts pour le challenge ? Bienvenue dans le 9e épisode de notre challenge. J'espère que vous avez identifié vos ambassadeurs du feedback. C'est avec eux que vous développerez des routines qui vous permettront, ainsi qu'à votre équipe, d'ancrer le feedback dans votre vie professionnelle. Tout apprentissage suppose une pratique fréquente et régulière des compétences à acquérir. Ça n'est pas un scoop. On ne sait pas jouer du piano juste parce qu'on vient d'acheter un clavier. Il faudra des heures de pratique, des exercices quotidiens et beaucoup de persévérance pour en tirer une mélodie à peu près acceptable. Le feedback ne fait évidemment pas exception à la règle. Il n'est pas inscrit dans nos automatismes et notre culture. Il faut donc s'entraîner à l'utiliser. Et un bon moyen de le faire consiste à créer des routines de feedback, en espérant qu'elles deviendront un jour des automatismes. Je vous rassure tout de suite, ces routines ne sont pas forcément chronophages. À chacun de doser en fonction de ses disponibilités et de ses envies. Elles peuvent prendre des formes très différentes. Vous pouvez les pratiquer seul ou en équipe, en présentiel ou à distance. Vous pouvez choisir leur fréquence, leur durée. Vous pouvez même les rendre ludiques. Dans le cadre d'une équipe, le choix de la routine sera souvent influencé par la culture de l'équipe et ses rituels de travail. Il faut bien distinguer les routines et les rituels. Une routine, c'est une activité que l'on exerce de façon répétée et régulière, comme jouer du piano une demi-heure tous les jours, par exemple, avant de partir au travail. Un rituel, ce sont des séquences d'actions qui ont le plus souvent été initiées par d'autres. Par exemple, une équipe qui se réunit tous les lundis à 9h. Si vous insérez votre routine de feedback dans le rituel de votre équipe, alors vous aurez de bonnes chances qu'elle se transforme à terme en automatisme. Et vous permettrez ainsi aux membres de votre équipe de grandir et progresser ensemble, les uns grâce aux autres. Des routines de feedback, on pourrait en inventer des centaines. Je ne vais évidemment pas vous en faire un catalogue ici, d'autant que le plus intéressant, c'est d'inventer sa propre routine, celle qui s'adaptera aux besoins de l'équipe et à sa culture de travail. Retenez quand même qu'à l'échelle d'un collectif, les routines peuvent viser un ou plusieurs objectifs. Certaines sont centrées sur la performance, d'autres sur le développement personnel, d'autres enfin cherchent à renforcer la cohésion de l'équipe. Voici quelques exemples à partir desquels vous pourrez construire vos propres exercices. Dans la catégorie performance, j'aime bien le mur des interférences. On peut le pratiquer en présentiel ou à distance, en équipe de préférence. L'objectif de cet exercice, c'est d'identifier les interférences qui nuisent à la performance de l'équipe, de choisir collectivement celles sur lesquelles on peut agir efficacement, les interférences directes, et d'élaborer ensuite en équipe des plans d'action correctifs. Dans la catégorie développement personnel, il y a un exercice que je pratique moi-même. C'est celui du premier message de la journée. C'est une vraie routine puisqu'on peut la faire tous les jours et qu'elle ne prend que 5 petites minutes. Il s'agit tout simplement de s'entraîner à commencer la journée en partageant un message motivant sous forme de feedback positif. Un bon moyen de remplir les réservoirs à estime de soi et de renforcer la confiance au sein de l'équipe. Enfin, dans la catégorie cohésion d'équipe, le jeu des super pouvoirs est à la fois ludique et efficace. Chacun choisit une personne de l'équipe et doit identifier son talent unique, le potentiel qui la distingue des autres. Son super pouvoir en quelque sorte. Il faut ensuite expliquer à l'autre son super pouvoir en montrant ce qu'il apporte à l'équipe, en décrivant des situations dans lesquelles il a été utilisé. Je m'arrête là. Je suis sûr que vous avez compris l'esprit de ces routines. À vous de trouver, collectivement, celles qui vous conviennent le mieux. Et vous pouvez aussi décider d'en changer régulièrement. Ce qui compte, c'est de faire des choix qui vous donneront envie de pratiquer. Vous l'aurez probablement deviné, pour ce challenge, je vous propose d'inventer votre propre routine de feedback, celle qui correspondra à votre culture d'équipe. Dans le prochain épisode,
nous verrons quels bénéfices une utilisation régulière du feedback peut apporter en entreprise et ailleurs. À bientôt!